Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors aujourd'hui, avec vous, je vais peindre des figurines pour le jeu HeroQuest. Donc la nouvelle édition, vous pouvez le voir d'ailleurs à la qualité des figurines. Et je vais peindre aujourd'hui avec vous donc ces deux squelettes. Alors j'en choisis deux parce que je vais utiliser deux méthodes différentes, puisqu'il existe, on va dire, deux écoles de peinture, à savoir une que j'affectionne particulièrement, qui est de partir sur du beige cassé, de l'os blanchi, du Shibati Bones, ou alors donc une autre variante de couleur qui consiste à partir sur un espèce de gris cassé. Alors je vais utiliser ces deux méthodes et je vais vous montrer le résultat de ces deux méthodes. Dans un premier temps, je vais préparer mes figurines et je vais les sous-coucher en noir. Alors voilà pour ce qui est de mes deux figurines. Donc j'ai appliqué ma sous-couche de noir et comme je vous l'ai dit, donc je vais partir sur deux bases de couleurs différentes. Alors pour la première, je vais partir sur du Mournfrown Brown. Ensuite, je vais prendre en intermédiaire du Balor Brown. Et je vais finir par du Ushabati Brown. C'est ce qui va donner la base de ma couleur des teintes que je vais faire sur le premier squelette. Pour le deuxième, je vais partir sur du Eshin Grey. En intermédiaire, je prends du Dovestone. Et enfin, je vais terminer avec de l'Ultuan Grey. Bon, ça, c'est mes schémas de couleurs que je souhaite utiliser. Il se peut que vers la fin, je rehausse ou je éclaircisse avec des teintes plus claires en mélangeant avec du blanc. Alors, on va commencer par la première figurine en appliquant le mode Fan Brown. Alors, je vais commencer par appuyer, faire un brossage à sec appuyé sur l'ensemble de la figurine, sauf l'arme, de manière à donner donc la première teinte de base. Parce que j'ai vu que, bon, il a quelques parties métalliques, si je peux les éviter, c'est mieux. Mais là, je vois au niveau des pieds, il a des espèces de choses de peau. Donc cela, je vais les faire avec. Alors, le plus important dans cette figurine, ça va être le crâne en lui-même. C'est la partie supérieure. C'est celle qui sera le plus visible sur votre table de jeu. Alors, les parties qui sont en dessous, dans les creux, vu que vous avez fait une sous-couche de noir, si vous n'arrivez pas à les atteindre, c'est pas grave, au contraire, elles resteront sombres. Ça vous fera un assombrissement naturel. On se contente juste de tout ce qui est visible. Alors, j'oublie pas les petites mines. Voilà pour ma première teinte. Donc, dans la foulée, je vais appliquer mon Barlour Brown. Alors là, je ne vais pas essuyer mon pinceau, puisque c'est du brossage à sec, pareil. Donc, je prends une petite quantité de peinture, que j'essuie sur mon sopalin.
Alors cette fois-ci, je vais faire mon brossage, mais je vais moins l'appuyer que la première fois, et je vais surtout m'appliquer sur les zones vraiment squelettiques. Donc, on va commencer par le sommet du crâne, petite mimine. Là, j'essaie de me concentrer uniquement sur les parties squelettiques. Bon, avec un gros pinceau, c'est pas simple. On fait les pieds. Et voilà, ma seconde étape. Pour l'instant, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Et là, pareil comme pour le Barlow Brown, cette fois-ci, je vais utiliser le Shabati Brown. Ah, pareil. Hop, voilà. Là encore, on appuie beaucoup moins que précédemment. On va chercher que les parties squelettiques. Alors, je pourrais bien sûr partir directement sur le Shabati Brown, mais si vous l'appliquez directement sur le noir, le rendu sera pas le même. La couleur sera plus foncée. Et l'avantage quand vous faites ces plusieurs étapes de couleurs, c'est que ça vous permet d'avoir déjà des zones qui vont être plus sombres que d'autres. Ça vous donne une espèce de travail, d'éclaircissement. Bon, je crois que j'ai rien oublié. Et voilà. Donc, avec mes trois teintes de couleurs, ce que j'obtiens. Avec un petit peu de crâne. Voilà. Donc ça, c'était la partie brossage à sec. Voilà. Là, je vais continuer avec Lucia Batibone. Cette fois-ci, je vais prendre un pinceau un peu plus fin. On va appliquer de la peinture. Alors, j'en prends un tout petit peu. Je mets sur ma palette. Je vais la diluer légèrement. Là, je prends ma figurine et je vais faire glisser cette couleur sur les zones que je veux faire ressortir davantage, notamment le crâne. Je ne cherche pas à recouvrir toute la figurine, vraiment que les parties qui sont
les plus visibles, celles qui sont exposées à la lumière. Je peux mettre un petit coup là sur les côtes, histoire d'éclaircir un peu. Il me reste à faire les jambes. Et les pieds. Alors les pieds de cette figurine, je les trouve pas super bien faits. On dirait que c'est comme s'ils étaient écrasés. J'ai un squelette avec les pieds plats. Alors les figurines d'HeroQuest, elles sont très jolies par rapport à ce qu'il y avait dans les années 80-90. Elles ont vraiment un niveau supérieur. Pour un jeu de plateau, c'est très très bien. Mais c'est sûr qu'on est loin de ce que produit Games Workshop, Citadel. C'est pas dans la même qualité. Ou d'autres jeux comme Zombicide, Marvel. Voilà pour ma teinte. Voilà pour la première étape, donc la couleur de base du squelette. Alors, je vais m'arrêter là pour lui et je vais attaquer la deuxième figurine avec les teintes de gris, comme je vous l'ai cité précédemment, puisque tout ce qui est partie armes et armure, pagne, tout ça, j'utiliserai exactement les mêmes couleurs pour les deux figurines. Donc là, on va attaquer donc la couleur de base, comme tout à l'heure. On va partir sur un brossage à sec sur l'ensemble de la figurine. Alors, comme on est sur des teintes plus foncées, la première couche risque de pas trop se boire. Faut savoir que cette couleur-là adhère moins la sous-couche de noir que le brun que j'ai utilisé tout à l'heure.
Alors celle-ci, on va la laisser sécher parce que je vois que la peinture est légèrement plus humide. On attaque donc l'étape intermédiaire. Donc là, cette fois-ci, on va revenir avec un brossage à sec avec le Downstone. Donc là, ça devrait être plus intéressant parce qu'on devrait pouvoir ressortir un peu plus les parties osseuses de la figurine. Allez, on y va. De la même manière, on essaie d'éviter les plaques d'armure, tout ça. On fait juste partie osseuse. Bon, j'insiste un peu parce que je veux vraiment que ça éclaircisse ma figurine. On rappelle, on fait quand même un squelette. Un squelette, il ne doit pas rester gris. Voilà. Ma couche intermédiaire est faite. Je vais maintenant appliquer l'ultuade grès. Voilà un petit peu ce qu'on obtient. Alors, pour faire ressortir davantage là-dessus, je vais approfondir mon ultuade grès. Cette fois-ci, pas en brossage à sec. Je vais peindre, enfin, disons que je vais surligner un petit peu
Voilà, les parties qui sont les plus exposées à la lumière. Notamment ici, le crâne, un petit peu les ossements, les mains. Alors, voilà pour cette étape. Et à partir de maintenant, je vais travailler de la même manière pour les deux figurines. Donc, je vais vous les présenter les deux côte à côte. Je vais vous les remontrer peut-être plus près. Voilà. Alors, bon, personnellement, j'affectionne plus ce style de couleur-là, mais l'os, la variante avec le gris est pas mal aussi. Suivant après les couleurs qu'on veut mettre, ça peut jouer. Donc, on va attaquer les prochaines étapes. Alors, je vais dans un premier temps revenir sur toutes les parties qui ne sont pas osseuses, donc les parties métalliques, les armures, pagnes et compagnie, avec du noir, pour faire ressortir la figurine. Ce n'est pas nécessaire parce que bon, les couleurs que j'ai prévu de poser dessus devraient largement se poser sans aucun problème sur celle que sur le brossage à sec qu'il y a débordé, mais ça me permet déjà de faire ressortir la figurine. Qui plus est, euh, si je m'arrête à cette étape-là, quand j'aurai peint en partie en noir là le reste, et bien mes figurines seront prêtes à jouer, on va dire. Elles seront peintes, peintes pour déjà être posées sur la table. Ça sera pas tellement joli, mais c'est efficace. Donc on va faire ça. L'avantage de travailler sur les deux figurines en même temps, c'est que ben, du coup, eh bien, pendant que l'une sèche, je pourrais attaquer la deuxième. De manière à être plus efficace, bien sûr, mon noir, je le dilue beaucoup. Alors, donc je pourrais utiliser comme couleur la Baden Black de chez Citadel. Et comme mon Abaddon Black est très fatigué, je prends du Negro de chez Valero. Vu que c'est pas une couleur définitive et qu'on va revenir dessus avec d'autres teintes, c'est pas grave, je cherche juste à reprendre cette figurine. Alors ces squelettes, ils me font rire parce que avec les armures qu'ils leur ont mis, j'ai l'impression qu'on a affaire à des espèces de squelettes romains. Voilà, ce pagne-là, je comprends pas. C'est sûr que c'est plus intéressant que d'avoir un squelette complètement dénudé, ou désossé. Voilà.
C'est le brassard. Faut bien protéger ce squelette, hein. Tu vois que c'est des anciens guerriers. Bien sûr, mort au combat. Ils ont l'équipement minimum, on va dire. Voilà, je vous termine ça et je vous présente l'étape suivante. Alors voilà mes deux squelettes. Alors j'en ai profité pour faire la base du socle, pour donner un petit peu, voilà, une idée de ce que ça peut donner. Alors ce qui est dommage, je trouve, avec les figurines d'HeroQuest, c'est que je vois pas comment on peut enlever le socle de la figurine sans casser cette figurine. Parce que par exemple là, le squelette, les pieds sont tellement plats que même si je voulais y aller avec le cutter pour travailler le socle à part puis faire des dalles, non, ça marchera pas. Donc ça, je sais pas encore comment je vais faire, si je vais y travailler. Donc pour l'instant, je me borne à mettre des couleurs. Donc pour celle-ci, bon, j'ai mis du socle gris pour rappeler un petit peu la pierre. Mais comme cette figurine-là, je suis parti sur des teintes de gris, je me suis dit si je mets du gris avec du gris, ça va pas le faire. Ça va, le squelette va pas ressortir, ça sera nul. Donc du coup, j'ai pris cette couleur, donc c'est du Balor Brown de chez Citadel, une couleur un peu sable. Voilà, bon, on n'a qu'à dire que ce squelette-là sort d'une pyramide. Voilà. Donc, voilà où on en est pour l'instant. Donc, j'ai ma couleur os et j'ai refait donc tout le reste en noir. À cette étape-là, moi, pour que ma figurine puisse être posée sur la table, il me faudrait au minimum la partie métallique des armes, que je puisse la jouer. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous noterez que sur cette figurine, eh bien, les espèces de fourrures qu'il a sur les jambes, je ne les ai pas peintes, parce que tout simplement, je vais les laisser en marron. Donc ça ira très bien. J'irai y appliquer tout juste une encre, marron ou noire, pour que ça ressorte un peu plus, et puis c'est tout. Alors pour ce qui est du métal, alors on va partir sur du Runefang Steel de chez Citadel, donc un gris métallisé assez clair, et assez classique, comme le lit pêcheur. Et sur là j'ai pris chez Valero du Bright Bronze, du bronze. Parce qu'en fait, je vais recouvrir donc de gris métallique, par exemple l'ensemble de ma faux et des pièces métalliques. Mais pour donner un côté vieillot, un côté rouillé, je vais nuancer avec le bronze. Alors je vais faire ça de suite.